Bonjour, donc je vais vous présenter la grille des CCF numériques en maths sciences. Pour commencer, la première chose à faire, ce serait de créer un nouveau dossier au nom de la classe en question. Alors moi je vais l'appeler classe tuto, voilà. Et dans ce dossier, d'y installer le fichier Excel qui s'appelle grille CCF numérique. Il faudrait commencer par le renommer avec le nom de la classe qui convient. Donc moi par exemple c'est la classe tuto, et puis 2013 pour que je sache un petit peu où ça se situe. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ouvrir ce fichier. Alors comme vous le voyez, ce fichier, je l'ai réalisé avec la version 2010 d'Excel. Je pense qu'elle fonctionne correctement avec la version 2007. J'ai quelques doutes avec la version 2003 et je pense que la version précédant la version 2003 d'Excel ne doit pas prendre en charge toutes les macros qui sont présentes dans ce fichier. Voilà, donc c'est une des limites de ce fichier. L'autre limite, c'est également qu'il ne comporte que 30 élèves au maximum. Donc si vous avez une classe qui dépasse cet effectif, ça peut poser des problèmes. Il existe un petit bouton ici qui nous permet d'afficher l'aide. Donc voilà, donc avec la première étape, la seconde, la troisième, la quatrième, etc. Je vous laisse découvrir cette aide si vous en avez besoin. Vous pouvez l'afficher à un moment, au moment que vous le souhaitez. Alors, nous allons commencer à utiliser ce fichier. Donc on commence par entrer le nom de la classe, le nom du professeur, le diplôme préparé. Alors moi je vais traiter le CAP. Il y a une petite restriction sur le nom du diplôme, hein. Il ne faut pas que ce soit trop long, autrement à l'impression ça n'apparaîtra pas. Et également le nom de la classe ne doit pas comporter de ponctuation, car il sera utilisé pour générer certains fichiers, et s'il y a de la ponctuation, un message d'erreur vous sera renvoyé. Ensuite, il faut saisir les noms et prénoms des élèves. Alors, j'ai préparé une petite liste de noms avec les noms les plus donnés en France, les prénoms les plus donnés en France, je crois que c'était en 2012, quelque chose comme ça. Donc, on va coller. Voilà, donc c'est une classe fictive, bien entendu. Ce ne sont pas les vrais noms. On a entré les noms et les prénoms. Ensuite, je vous présente, voilà, donc les boutons qui sont là, tous ne fonctionnent pas. Alors, le premier bouton, il permet simplement d'afficher toutes les feuilles du classeur Excel. C'est pas très utile pour un utilisateur lambda, on va les masquer. Ensuite, voilà, ce bouton il peut être utile au cas où vous craignez à un moment quelconque de votre saisie de perdre toutes les données. Vous cliquez sur ce bouton et il y a un fichier de sauvegarde qui a été créé. Ce fichier de sauvegarde, vous le retrouvez dans le dossier classe tuto que vous avez créé. Donc il est là, le fichier de sauvegarde, avec un tampon horaire. Nous allons traiter maintenant la partie qui concerne le CCF lui-même. Alors, il y a quatre étapes dans le CCF, mais nous allons commencer par le CCF 1 de mathématiques et nous allons traiter ce point-là. Les autres CCF sont équivalents. Nous saisissons le barème, ou au cas où vous avez plusieurs sujets, ça va jusque 5 sujets pour le CCF. Alors, vous pouvez rentrer vous pouvez rentrer de 1 à 5 barèmes. Pour le premier sujet, je vais prendre donc les capacités du référentiel de CAP à entrer dans la grille officielle, voilà. Et ensuite entrer les questions et le barème. Donc je les avais déjà préparés, voilà. Donc reste plus qu'à les entrer, voilà. Pareil pour la capacité expérimentée. Elle est concernée par les questions 8 et 9 et elle porte sur 3 points. Alors, si on veut entrer les capacités, voilà, sans faire de copier-coller, mais en les entrant directement dans le fichier Excel, alors par exemple, on peut entrer la capacité numéro 1. Alors, il faut, pour aller à la ligne, appuyer sur Alt Entrée dans la même cellule Excel. Donc j'ai appuyé sur Alt plus Entrée, et je peux rentrer la capacité 2. Et si je clique seulement sur Entrée, bah, je passe à la cellule suivante, bien entendu. Alors là, je vais pas tout ressaisir, je vous dispenserai de cette saisie. Voilà, donc les deux barèmes des deux sujets ont été saisis. On peut revenir au bilan, et au bilan, on peut attribuer le numéro de sujet à chacun des élèves. Donc admettons que Emma est tiré au sort le sujet numéro 2, idem pour Nathan, Gabriel, Jules, Louise et Zoé. Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à évaluer maintenant.
On arrive à la grille de saisie de l'évaluation par compétence. Donc cette grille effectivement permet d'évaluer les compétences et non de noter l'élève, dans le sens où, pour la compétence par exemple rechercher l'information, on n'a pas à mettre de points, mais simplement à déterminer si la compétence est non acquise, peu acquise, partiellement acquise ou totalement acquise. Voilà. Donc idem pour les autres compétences. Donc vous voyez qu'il y a des chiffres qui apparaissent en bas, 0, 1, 2, 3, mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas des points, pardon, ce sont des degrés d'acquisition de la compétence. Alors, pareil pour Emma. Voilà, donc on peut le saisir à l'aide des barres de défilement ou au pavé numérique. Voilà, l'avantage d'avoir ces chiffres, c'est qu'on peut rentrer, donc si c'est pas acquis, on peut mettre 0, si c'est peu acquis, on peut mettre 1, partiellement acquis 2, totalement acquis 3, etc. Voilà, donc on va compléter la grille de saisie pour les autres élèves. Donc voilà, tout a été saisi pour l'ensemble des élèves, comme vous le voyez. On vient de le saisir directement sur la feuille Excel, cependant, devant les élèves, ce n'est pas évident d'avoir le fichier Excel sous la main. Donc ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur ce bouton et d'imprimer la grille saisie papier. Alors il y a un fichier PDF qui est en train d'être généré. Voilà, donc voilà le fichier PDF, il s'appelle grille saisie CCF1 maths groupe 1, parce qu'il constitue un fichier pour chaque groupe de 10 élèves. Et une fois qu'on a ce fichier, en fait, ce qu'on peut faire, c'est plus facile de l'avoir sur papier et de se balader dans la salle afin de noter les élèves. Alors voilà, donc, par exemple, je veux renoter Alexis appel pour l'appel d'appropriation. Il a tout acquis, je fais un petit trait ici lorsque Mathéo m'appelle pour évaluer la compétence expérimentée, l'éthique. Voilà, donc il m'appelle et puis là je peux le noter ici. Voilà. Et ainsi de suite. Donc je peux noter. Voilà, donc c'est quand on a la grille qui est vierge, on peut facilement mettre des petits traits au bon endroit, puis saisir dans un deuxième temps sur le fichier Excel en question dans lequel on revient. Donc voilà. Alors, je reviens, nous étions ici plutôt. Voilà. Donc la grille de saisie des notes, pardon, la grille d'évaluation des compétences. On revient au bilan. Et au bilan, on a effectivement les notes pour le CCF en question. Une chose importante maintenant, c'est d'imprimer les grilles à insérer dans les copies élèves. Alors ça va prendre un petit peu de temps, il y a un message qui vous informe et qui vous indique qu'il va falloir patienter un petit peu. Voilà, donc le fichier vient d'être généré, on va l'afficher comme ceci, et on voit voilà, que le premier élève avait choisi le sujet numéro 1, il a les capacités évaluées liées au sujet numéro 1. L'élève 2 avait choisi le sujet numéro 2, il a les capacités liées au sujet numéro 2. Idem pour les barèmes, le barème du sujet numéro 1, le barème du sujet numéro 2. On a les différents niveaux d'acquisition de chacune des compétences. Voilà, acquis, partiellement acquis, etc. Si une compétence n'est pas évaluée, sur la grille à insérer dans la copie élève, il est indiqué que cette compétence est non évaluée. Voilà, donc il en est de même pour tous les élèves. Revoici sur le fichier Excel, lorsque les 4 CCF ont été effectués, il ne vous reste plus qu'à imprimer le bilan global de tous les CCF si vous voulez avoir cette feuille Excel sur papier. Alors, tous les fichiers PDF ont été enregistrés par défaut dans le dossier classe tuto que l'on a créé tout au début, d'où l'utilité de créer ce dossier. On y retrouve le fichier de sauvegarde, les grilles de saisie, les grilles insérées dans les copies élèves et le bilan de la classe tuto. Tout est enregistré dans ce dossier. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes passations de CCF. Si vous rencontrez des bugs, et je suis persuadé qu'il y en a, n'hésitez pas à m'envoyer un message à l'adresse suivante, karim.zouag@ac-paris.fr. Merci.